Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose, hypnosophie, hypnose hellmanienne et la notion de transe et de facteur critique, ce que moi j'appelle le facteur de jugement, le sas de jugement. Alors, euh, un des points que je trouve vraiment intéressant à capter pour notre pratique, c'est la transe. Chacun, vous verrez, la définit plus ou moins à sa façon. Si on reprend un petit peu ce que la semaine dernière je vous disais avec Zeg, lui il mettait en avant que chacun, à sa façon, va avoir des attentes par rapport à la transe. Chacun va la percevoir à sa façon. Je vous en parlais également pendant le stage. Et on en a reparlé avec Larry Hellman mardi. Il y a vraiment un ensemble d'éléments à définir et à voir. Maintenant, quand nous on bosse en cabinet, il y a une notion qui va avoir une mise en pratique concrète et on ne va pas rester simplement dans le monde des idées. Quand on parle de trans, et je ne vais pas dire on, je vais dire moi, quand je parle de trans, je parle d'une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et je vais vous donner ça d'un point de vue purement concret. De façon générale, on a un facteur de jugement qui nous permet de donner une coloration aux choses. Je déteste, j'aime pas, j'aime moyennement, j'aime, euh, j'aime peu, ouais, j'aime beaucoup, pardon, j'aime assez, j'aime beaucoup, j'aime vraiment, c'est top. Ok. Je vous mets une espèce d'échelle un peu absurde, mais qui pourrait donner une coloration à une chose que vous lisez, à une chose que vous apprenez, à une chose que vous mettez en place, à des personnes que vous rencontrez, à des situations, etc., etc. On colore les choses et c'est notre facteur de jugement qui nous le permet. Exemple, si on prend l'actualité, je suis pour ou contre la vaccination parce que, et là vous allez avoir votre facteur de jugement, parce que c'est dangereux, ou au contraire c'est bien pour, je suis pour ou contre qu'on parle de tel ou tel truc du Hamel, parce que je trouve que c'est un connard et il aurait dû être chopé avant, ou bah non, mais ça c'est un truc qui doit rester au niveau de la famille et ils auraient dû gérer entre eux, etc. Là, vous avez un facteur de jugement. C'est-à-dire que vous avez une coloration de bien, pas bien, en gros assez binaire, hein, mais avec différentes strates. Ce qui est intéressant pour nous, hypnotistes, c'est de pouvoir faire en sorte qu'une information, vous allez vous faire vacciner, vous devez porter des masques, vous devez voyager de telle façon, devienne une suggestion. C'est-à-dire que il est important que, au départ, les gars, vous devez mettre des masques. Il y a tout le monde qui fait facteur du jugement haut. Nous enlevez pas de liberté, on n'est pas des moutons, on vous emmerde. Et, conclusion, dans l'avion, tout le monde porte un masque. Même si on est révolté. C'est-à-dire que l'information qui a créé une réaction, avec un facteur de jugement haut, à force de répétition et d'imposition, après ce qu'on appelle les doubles contraintes, bah, soit tu portes ton masque et tu peux voyager, soit tu portes pas ton masque et en plus tu te prends une amende. Et tu ne voyages pas. Double contrainte. Donc en gros, t'as pas vraiment le choix. Ça, c'est ce qu'on fait d'un point de vue sémantique, d'un point de vue stratégique, dans certaines facettes d'un accompagnement avec de l'hypnose. Notre idée, c'est donc d'exploiter cette transe pour qu'elle soit une communication avec un niveau du facteur de jugement relativement stable et bas. C'est-à-dire, il faut que la coloration soit beaucoup moins intrusive dans l'information que je vais donner. Et pour vous donner un exemple concret, pendant le séminaire, j'ai une apprenante qui bosse avec un autre de ses co-apprenants et à un moment, il utilise une sémantique qui la dérange. On va dire une sémantique comme petit, voilà. Et cette notion-là, durant la transe, qui était en plus une transe liée au pré-test, et donc après c'était vraiment un truc plutôt sympa et cool, euh, il y a eu une réponse physio qui a été se raidir et se tendre un petit peu
Mais globalement, quand on lui a dit mais ça va, ou quand je lui ai dit est-ce que ça va, il dit ouais non mais ça va. Ok, donc ça passe. Donc on pouvait continuer après à suggérer des choses, même si on sent qu'il y a eu un moment, un début de fermeture de la transe, et que bah, possiblement les suggestions puissent être plus compliquées à faire passer. Pourquoi? Parce que bah on a braqué et le facteur de jugement dit ouh là 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 là, peut-être ce qui va être dit à partir de maintenant c'est pas bien, non bien, non acceptable, non etc., etc. Là vous avez une échelle qui remonte. Et quand il y a le débrief le lendemain, et c'est là où c'est vraiment intéressant, donc il n'y avait pas forcément une séance ritualisée, il n'y avait pas une transe particulièrement intense, donc c'est un débrief plus ou moins classique. Euh, Quand on reparle de cette séquence-là, elle se lève vers moi et à dire non mais quand tu dis ce mot-là, j'ai envie de te taper. Ok. Donc il y a vraiment une réaction physique qui emmènerait à aller agresser la personne. Alors que, je vous rappelle, la veille, dans sa transe, il y a eu un raidissement, ok, et un ok, on continue. C'est là où ça devient hyper intéressant. Notre notion, nous, en hypnose, c'est de pouvoir mettre une personne qui potentiellement pourrait nous mettre un gauche-droite quand on lui parle normalement de quelque chose, dans un état d'acceptation potentielle, de suggestibilité, d'une info où il va pas être 100% d'accord. Mais autant avant, il était à 100% contre avec réaction. Là, on avait simplement un ça me tend, j'aime pas ce que tu me dis, mais je suis d'accord pour que ça continue. Cet élément-là, cet élément de la gestion du facteur de jugement, c'est ça qui fait la spécificité de l'hypnose. Quand les gens disent vous allez me manipuler, vous allez me faire des trucs, non, on ne manipule pas. On va simplement diminuer la capacité de jugement à un moment donné. Et attention, beaucoup de personnes qui disent non mais moi ça va, je sais ce qui se passe. On n'est pas en train de dire qu'on est en train d'enlever la logique et l'analyse qui se trouve dans le conscient. On n'est pas en train de dire qu'on déconnecte le conscient. On est en train de proposer l'idée, bien sûr sur une cartographie qui est complètement virtuelle, que le facteur de jugement qui permet une coloration mais qui n'interdit pas à en aucun moment une logique et une analyse, va être plus longue à réapparaître. Et donc, même si on analyse, même si on est dans une démarche hyper cohérente, ça n'empêche en rien que dans notre analyse, on puisse ne pas donner de coloration. C'est bah, un petit peu, c'est comme ça. Ok, bah oui, faut le faire. Bah on n'a pas le choix. Après, on va trouver en plus des rationalisations. Il y a plein de choses qui fait que, vu que, et ça a a posteriori, une fois que par exemple, on passe de je t'aurais pété la gueule à bon, je me tends simplement, mais j'accepte l'idée, a posteriori, vu que le cerveau déteste ce bug-là, ça crée un biais, hein, bah, on va donner une rationalisation. Oui, mais c'était normal, on était en session. Oui, mais c'est normal parce que là, c'était vraiment un vol hyper important pour aller voir une personne qui était malade. Oui, mais je fais ça, mais si vraiment j'avais envie, je l'aurais pas fait. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, avant, je définissais l'hypnose par je pouvais, mais j'avais pas envie. C'est exactement cette notion-là. Bien sûr que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf que vous le faites pas. Et a posteriori, vous direz, oui, mais la main là, qui était collée au mur, ou bon là c'est des exemples d'hypnose de scène, mais elles sont hyper marquantes, où là, bah oui, je sais que j'ai la main relevée et que si j'ai envie, je la descends. Oui, mais tu la descends pas. Ou tu vas la descendre 10 secondes après. C'est-à-dire pas tout de suite. Je pouvais, mais j'avais pas envie. C'est cette notion-là qui, d'un point de vue hyper concret, au quotidien, on va exploiter, que ce soit bien sûr nous au cabinet, mais aussi dans des conversations avec des gens, dans les moments où vous avez envie de valider des idées, d'argumenter des choses, et d'un point de vue plus macro, possiblement ce qui se passe d'un point de vue social, avec ce ouais mais non mais ça jamais on nous fera faire ça 2 ans plus tard ouais mais on le fait tous avec encore des révoltes de rationalisation oui mais je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le choix parce que sinon je pouvais pas voyager ou je pouvais pas aller voir ma grand-mère ou je pouvais pas ok mais tu l'as fait après rationalise autant que tu veux c'est pas grave l'élément suggestion qui a entraîné en plus un comportement ne serait-ce que éphémère. Après, on peut se révolter sur le comportement en question, mais on s'en fout. L'important, c'est que cette suggestion pendant le laps de temps ait pu passer suffisamment pour qu'on puisse enchaîner un ensemble de suggestions qui le nourrissent ou qui le développent et
à terme avoir une conséquence, un comportement, un mot, une façon de percevoir les choses qui va dans un sens qui n'était pas prédéterminé par soi-même, mais qui, au bout du compte, va être rationalisé et auto-validé par soi en se disant non, non, mais moi je me suis pas fait baiser comme les autres. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.